Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique comment gagner 1000 points WAF. On sait tous que c'est un facteur très important dans la domotique, le fait que nos femmes nous laissent chipoter sur nos PC et donc la paix. Pour avoir la paix, il va falloir leur accorder un peu de crédit et aujourd'hui, vous n'aurez pas à faire de massage, je vous l'assure. Je vois déjà dans vos yeux que ça crépite, vous êtes intéressés? On va voir comment ne plus avoir de buée sur son miroir. On connaît tous les bains chauds, les douches chaudes. Le miroir est rempli de buée, on voit plus rien, madame se plaint, ça râle, bref, on connaît ça. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour que ça n'arrive plus. Suivez bien l'intégralité de la vidéo, vous n'en serez pas déçus. A tout de suite. Comme à mon habitude, je suis allé sur ce site que nous connaissons tous où j'ai trouvé une résistance chauffante. Film protecteur retardateur miroir étanche, enfin la traduction est affreuse, mais ce principe est comme sur un pare-brise de voiture, vous aurez une résistance qui parcourt tout le long du film. Ici on ne le voit pas, mais on le verra sur la vidéo que je vais vous montrer par la suite, qui va juste réchauffer le miroir pour ne pas avoir la production de buée. Donc j'ai pris la version 40 par 60 cm. Elle a une tension de fonctionnement en 220 volts, donc c'est parfait. On va pouvoir la brancher bêtement à un Sonoff Zigbee. Donc moi j'ai pris un Zigbee, pourquoi? Parce qu'il fait en même temps routeur. Moi j'ai pris un Sonoff ZBR3, la version basique. Vous le verrez par la suite, pour l'appairage sur Zigbee to MQTT, c'est parfait. Pour ceux qui n'ont pas de domotique, ne vous inquiétez pas. C'est en 220, donc vous mettez ça sur un bête interrupteur et ça fonctionnera tout aussi bien. Comme on a souvent l'occasion de le voir dans des salles de bain, il y a des extracteurs qui fonctionnent sur l'interrupteur, donc ça c'est le même principe de fonctionnement. On a un petit avant-après. Voilà, donc rien de spécial. Le prix, si vous n'avez pas l'occasion de le voir, ça coûte moins de 10 €. Livré en 10 jours. Ça c'est à voir parce que lors de la commande, ça a pris un peu plus de temps. Mais ici on est le 11 et il prévoit une livraison pour le 25 janvier. Donc ça respecte les 2 semaines, donc ça reste assez correct. Quand on a ce petit logo sur AliExpress, c'est intéressant parce que la livraison est accélérée. On n'attendra pas un mois pour recevoir notre module. On est parti, on attaque le montage. Donc ce que je vous conseille de faire en fait avant, c'est de déplier la bande au moins la veille et de chauffer un tout petit peu pour vraiment qu'elle revienne à plat. Je n'ai pas fait et je vois qu'il y a quelques productions de bulles. Donc j'ai un petit peu galéré à cause de ça, à cause des pliures. Mais si vous le faites, normalement a priori ça devrait être un peu mieux au niveau du placement. Ce qui donnera donc une surface plate et homogène et donc un meilleur contact avec le miroir et un meilleur fonctionnement au final. Pour le Sonoff Zigbee, j'ai tout simplement opté pour un double face 3M. Je vous mets le lien dans la description. Ils vont vraiment pas mal ceux-là. Je colle tout avec les Raspberry Pi pour l'Ambilight qu'on verra prochainement. Dès que j'ai quelque chose à coller, je les trouve vraiment sympas. Donc on voit ici les bulles dont je parlais. Je vais essayer de chauffer tout ça un petit peu au sèche-cheveux avant de le placer. On a fait 95% du travail, mais surtout ne pas négliger toutes ces vilaines traces de doigts pour ne pas perdre tous les points durement acquis. On donne donc vite un petit coup d'instanet pour bien faire briller le miroir, ni vu ni connu. Enfin c'est vite dit puisque ma femme risque de regarder cette vidéo, donc elle va découvrir la supercherie. Là on est bon, on va donner un dernier coup à sec et bingo. On passe sur Zigbee to MQTT. Donc pour l'appairage c'est assez simple, il suffit de mettre le permis join sur trou et ensuite appuyer longuement sur le bouton du Sonoff ou sur l'autre module que vous avez choisi. Donc ici je retrouve mon Sonoff Basic ZBR3. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Donc ce bouton noir pour l'appairage, on appuie, on retrouve et comme information, on a le on et le off. Ce qui va me servir avec un petit scénario sur Node-RED en fonction
d'une sonde de température donc Xiaomi que j'utilise actuellement pour le chauffage. Je vais me récupérer l'information d'humidité pour gérer le on-off simplement. On passe sur Home Assistant, configuration. Je vais créer une automation pour faire un test, bien que je n'utiliserai pas, puisque tout va passer directement sur Node-RED. Donc l'équipement, ça sera la température de la salle de bain. Et je vais prendre l'humidité au-dessus de X%. Donc on pourra prendre 80 par exemple. L'appareil, il suffira donc de reprendre le Sonoff Zigbee. Je ne sais pas s'il est déjà intégré puisque je n'ai pas redémarré Home Assistant. Il n'est pas encore là. Et donc le principe est là, vous récupérez en fait votre appareil, votre Sonoff Zigbee ici et ajoutez une action. Vous faites un on. Si elle passe en dessous de X%, vous faites un off. Ou tout simplement le toggle si c'est possible. Comme je ne gère pas les automations via Home Assistant, je ne sais pas trop dire en fait le plus optimisé. Mais n'hésitez pas à commenter pour ceux qui utilisent les automations en YAML. Je vais donc passer sur Node-RED. Donc la première chose à faire, récupérer la sonde de température. Je vais prendre l'intégration de cons. Et c'est cette information-ci qui m'intéresse. Donc sensor temp SDB2. Sur Node-RED, j'ai deux possibilités. Donc soit récupérer le node de Home Assistant, soit directement le node de DeCount sans passer par Home Assistant. Donc ça me donne une interface en moins, ce qui est peut-être pas plus mal. Mais en regardant ce que me sort le node de cons, il faudra diviser donc par 100 l'information, puisque pour 53,46%, comme je le vois ici, il sort 5346. On va faire pareil pour Home Assistant. Normalement ici je devrais avoir 53,5. Voilà. Donc ça c'est vraiment au choix. Ici il faudra juste diviser par 100 l'information. Ici on peut l'utiliser tel quel, mais ça rajoute une couche en plus. Donc DeCount, Home Assistant, Node-RED. Ici on est en direct. Donc si on passe via DeCount, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de prendre un node change. On va transformer le message payload en expression JSON et on va diviser le payload par 100. Ce qui donnera 5346 divisé par 100. Et dans mon debug, je vois bien que j'ai 53,46. Ça vous donne deux choix. Personnellement, je préfère éliminer un intermédiaire et passer directement via DeCount. Donc maintenant que j'ai ce que je voulais, je vais prendre le node in de DeCount. Ce sera possible de le faire via Zigbee to MQTT aussi. Ici, c'est juste que ma sonde est sur DeCount, mais je prends le node in de Zigbee to MQTT avec une autre sonde. Par exemple, ici, j'aurais même pas besoin de faire la division puisque Zigbee MQTT me sort directement la bonne information. Donc ça, petit plus pour Zigbee MQTT comparé à DeCount. Et donc, selon cette information, je mets ensuite bêtement un switch où je teste est-ce que c'est plus grand ou égal à 80 ou plus petit ou égal à 60, étant donné qu'en l'état actuel des choses, je n'ai pas de buée avec 53,46. À partir du moment où je descends sous les 60, je peux dire on va couper cette résistance.
On a donc nos deux sorties. Je vais prendre maintenant mon SO9. Lui directement sur Zigbee MQTT. Et je peux faire du on-off. Tout simplement. Pour cela, à la sortie, donc si je suis ici au-dessus de 80, je vais devoir l'allumer. Donc je vais mettre pareil un node change pour mettre le payload sur on. Et je ferai la même chose pour le off. Donc là, vous avez vu quand j'ai déployé, je suis à 54,24. Donc on a vu brièvement que c'était passé sur le off. Pour tester si ça fonctionne, on peut tout simplement mettre un inject. Soit lui donner la valeur on ici et le lier directement au node anti-buée. Ou alors, testons directement nos switches. J'injecte le on, l'état passe à on, j'injecte le off, l'état passe à off. Donc on a quelque chose de fonctionnel en 4 nodes. Donc ça vous a permis un peu pour les débutants de voir comment fonctionne aussi Node-RED et de faire un petit scénario assez simple. Vous venez donc de voir comment vous pouvez domotiser votre miroir, éviter cette buée désagréable et rendre madame heureuse. Un film adhésif, des résistances chauffantes, un module 220 qui fera relais, soit en Zigbee, soit en Wi-Fi, soit en Z-Wave, ce que vous voulez, vous choisissez. Je vous mets des liens dans la description pour les modules que j'ai employés et une petite sonde de température, pareil, je vous mets quelques liens au choix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!